Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe ben Chana, Zecher Tzadik Livracha. La question de Ethan. Quand vous dites qu'on va voir un sage d'Israël et qu'on lui pose une question à propos de quelque chose, et que quand il répond, Hachem lui donne une aide du ciel. Alors est-ce que le Rav, en fait, il dit quelque chose et Hachem il fait en sorte que ça se réalise, ou alors pas du tout. Les deux sont vrais. Les deux, ça dépend quoi. Il y a une notion qui s'appelle Tzadik Gozer Kshum Kayem. Un Tzadik tranche et Dieu exécute. Il y a des gens qui ont des pouvoirs au niveau de leur bouche et ils disent, et c'est comme ça. Attention, chez les Rav à tendance chassidique. Des Sfaradim comme ça, beaucoup. C'est le cas du Rav David Abou Hatzera, d'accord, Baba Saleh comme ça, qui sont dans cette mouvance Sfarad, mais mouvance un peu chassidique. Vu, ils se basent sur cette parole de Chazal. Tu vas prendre une bracha, par exemple, tu dis, voilà, je peux avoir une bracha pour avoir un enfant. Tu auras un enfant ce mois. Le mois passe, il n'y a pas d'enfant. Alors, le Rav, il a dit, ça s'est pas passé. Alors, c'est une bracha. C'est pas qu'il a vu dans Ruach HaKodesh, il a Ruach HaKodesh, c'est pas qu'il a vu que tu auras un enfant ce mois. Il a voulu que dans le ciel, on tranche comme ça. Alors, ou on demande, ou il ajoute, je tranche. Et dans le ciel, il faut trancher aussi comme ça. Tu auras un enfant ce mois. Il tranche comme ça. C'est une façon de faire. Et les gens se trompent très souvent, ils croient que le Rav, il a promis, et il n'a pas promis. Il a fait une demande, mais au lieu de le faire en tant que demande, s'il te plaît, Hachem, fasse qu'il ait un enfant, il a tranché comme ça. D'accord? Il a dit, tu auras un enfant. Ce mois. D'accord? Alors, il y a une notion pareille que un tzaddik tranche ou prie, d'accord? Et Hachem l'exécute. Effectivement, ça arrive très souvent cela chez les grands tzaddikim, oui. Pourquoi le Rav ne tranche pas tout le temps alors? Pas tout le peut trancher. Il essaye. Les gens viennent. D'abord, il prie sans cesse pour Israël. Il y a des gens qui viennent en privé. Et comme je l'ai dit dans un cours précédent, le Rav Saint Bachaoul, des fois il tranchait, des fois il tranchait pas. Une fois, les gens sont venus le voir, et des gens très malades, il dit, je peux plus. Parce que quand je tranche, quand je prie, je prends sur moi les souffrances que vous devez avoir, en tout cas une partie. Et là, je suis déjà complètement saturé. Une fois, il a une semaine extrêmement... J'ai une histoire que j'ai raconté ça des milliers de fois, mais elle est tellement belle que je la raconte quand même. C'est que il a une semaine terrible. Lui, sa femme, les hôpitaux, machin, etc. Alors sa sœur lui a dit, Kodarav, qu'est-ce qui arrive? Il dit, la semaine passée, j'étais dans la rue, et une femme est venue, m'a demandé une bracha pour avoir des enfants. Lui est expert en ça. Sa femme, je crois on dit qu'elle a eu 17 fausses couches, d'accord? Il a même perdu un enfant une petite fille qui avait 1 an et demi, etc. Il avait un seul enfant. Donc il a beaucoup souffert pour avoir des enfants, et donc il était spécialiste là-dedans il a lui-même, les choses dans lesquelles on a souffert, on a plus de capacité de faire une bracha là-dessus. Alors j'ai vu qu'elle pouvait pas avoir d'enfants. J'ai une autre histoire que j'ai lue son propos. Un couple est venu et il a dit, pour avoir des enfants, il ne faut pas avoir d'enfants. Vous avez déjà eu des enfants dans votre Gilgoul passé, vous n'aurez pas d'enfants cette fois. Mais on va aller à l'étranger, ça sert à rien de partir, vous irez pour rien. Ils sont quand même partis à l'étranger, ils ont fait des tipoulines, dépensé beaucoup d'argent, ils n'ont jamais eu d'enfants. D'accord? Des fois, on peut pas. Des fois, on peut rien faire. D'accord? C'est comme ça. Alors, il dit, j'ai vu que cette femme ne pouvait pas avoir d'enfants. Comment il faisait? Moi, j'ai vu souvent comment il faisait. Il disait des enfants, d'accord? Il débinait comme s'il a fait la bracha. La bracha, c'était Mishu Be'achavodissé. Il fallait dire une phrase. Il la disait pas. Il disait des enfants, etc. Il se débinait. Elle a compris tout de suite. Elle lui a tapé sa redingote, elle s'est éclatée en sanglots. Je jure que je vous lâche pas tant que vous me promettez que tant que vous me promettez pas que j'ai un enfant. Elle dit, j'étais gêné au bout, alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai béni. Ça veut dire, elle ne veut pas avoir d'enfant. Quand on lui dit, un enfant dans le ciel, ok, c'est bon. L'accusation dit, mon cher ami, c'est marqué depuis Bereshit qu'elle n'aura pas d'enfant. Depuis la création du monde, cette femme ne doit pas avoir d'enfant. Toi, tu changes tout là. Qui es-tu pour faire une chose pareille? Et Evlan. Donc il fait un chèque d'1 million, il faut assurer, d'accord? C'est exactement ce qui se passait. Alors des fois il pouvait, des fois il pouvait pas. Des fois il pouvait pas. On a vu des tas de cas. Et une chose intéressante, des fois c'est une bracha, c'est pas rétroactif. Une fois, il y a un problème dans une armoire, on nous a amené quelqu'un pour arranger. Et lui, c'est un ami de la famille qui a amené un menuisier pour arranger un peu l'armoire. Alors, le Rav lui dit, je suis très reconnaissant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, l'ami dit, faites une bracha, il a pas de garçon, faites une bracha qu'il a un garçon. Alors, il fait la bracha pour le garçon. Après, l'ami dit, mais moi aussi j'aurais une bracha, un garçon. Non, moi j'aimerais pour une fille, trop tard.
Je suis déjà béni. Ah, il a dit, un garçon, tac, dans le ciel, c'est déjà tamponné, fini, on peut plus rien faire. Est-ce que c'est Hachem qui lui met dans la poche? Ça dépend. Donc s'il fait une bracha, ou il tranche, alors c'est lui, et Hachem exécute, comme c'est écrit. C'est extraordinaire, c'est un pouvoir. Baruch Hachem qu'on a des grands pareils. Pourquoi des fois vous avez dit que des grands dans la Torah, tu vas avoir un enfant ce mois-ci, donc il a tranché et finalement après vous avez dit que... Parce que pas tout le monde a un poids. Des fois c'est une prière et regarde, j'ai eu une belle-mère qui a eu le cancer, elle est morte de ça, d'accord? 6 mois auparavant, j'ai passé avec Rabban Sion une fête en 7 jours de Pessah, j'étais avec lui, jour et nuit comme ça. Et ma femme aussi. Je lui ai demandé grosso modo 500 brachot pour ma belle-mère. D'accord? Maman, même il a dit, j'en peux plus. Il a dit, c'est pas moi, c'est ma femme qui lui demande sans cesse. Après, elle voyait sa mère en train de mourir, d'accord? Eh ben, elle est décédée. Je lui ai demandé à la fin de la fête, qu'est-ce que vous dites? Il dit, il faut beaucoup de miséricorde. En 2 mots, je peux rien faire. 500 brachot, il a fait. On peut pas tout faire. Sinon, quelqu'un, il a 106 ans déjà, il veut une bracha pour vivre encore 1 an, on lui donne. La peu d'après, comme ça. Il aura 960 ans, d'accord? C'est pas on fait ce qu'on veut sans cesse. On peut pas faire vivre tout le monde, d'accord? On fait déjà beaucoup, des miracles extraordinaires. Alors ça, c'est quand ils font des brachot. Maintenant, il y a aussi des conseils. Quelqu'un vient prendre un conseil. Alors là, c'est pas qu'il va faire une bénédiction, il doit donner maintenant le bon conseil. Alors là, ou bien il est au Ruach HaKodesh et il voit comment ça va être et quoi faire, ou bien, c'est les deux liés, il a Dat Torah. Dat Torah, il est imprégné de Torah. Donc il réfléchit comme Hachem réfléchit. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Si toi, maintenant, tu es imprégné de Torah, et tu es pur, et tu n'as aucun intérêt dans ce que tu vas donner comme réponse, donc tu es imprégné de la pensée divine. Donc, tu donnes ce qui est juste, et en plus, il y a une satisfaction, il y a une aide du ciel. On t'aide, vu que le peuple d'Israël dépend de toi, tu as une aide spéciale pour pas te tromper. Qui fait en sorte de pas se tromper. Le Edmond de Kalov, il rentre dans cette catégorie. Et c'est certain qu'il a Ruach HaKodesh, je connais pas son pouvoir de brachot. Alors, Abba il m'a dit une fois, voir, c'est facile. Changer, c'est difficile. Bon, moi, ça fait des années que j'essaie de voir, je vois toujours rien, d'accord? Et beaucoup de gens comme moi essayent, on voit toujours rien. Je lui dis, c'est facile. Changer. Dans le ciel, c'est marqué X, on change, ça sera pas X. C'est une puissance extraordinaire. Qui vient avec beaucoup de sainteté, beaucoup de souffrance. Le rabbin a énormément souffert. Donc, ça lui donne beaucoup de crédit dans le ciel. Oui. Baruch Adonai, Amen.